Bonjour à tous, bienvenue à la Boîte Monde, à Évreux. On est en compagnie de Monsieur Grégory Grard, c'est ça, l'auteur de Mots Malins, et à l'occasion de la sortie du premier numéro de la Gazette des Ludicaires, un petit fascicule qui va vous être offert dans toutes les boutiques qui, comme la nôtre, font partie du groupement des boutiques ludiques, donc des boutiques indépendantes spécialisées en jeux de société. Et du coup, Mots Malins est effectivement dans le petit fascicule à la sélection des jeux à emporter, parce que c'est vrai que c'est tout petit, ça s'emporte partout. C'est parfait pour l'été. Et donc, on a quelques petites questions à te poser. Ouais. Alors tout d'abord, c'est quoi ton premier jeu édité ? Alors, mon premier jeu édité date d'il y a 2 ans. Il s'appelait Majority, sorti chez Bad Test Game. Ensuite, j'ai pas fait grand chose d'autre et aujourd'hui je vous présente le fameux Mots Malin. Malins. Ouais. Le jeu qui t'a le plus marqué, alors à la fois en tant que joueur ou auteur? En tant que joueur, c'est clairement Agricola il y a une dizaine d'années. Parce que je connaissais... un petit jeu, c'est ça. Je connaissais rien du tout aux jeux de société, et c'est vrai que quand j'ai goûté à ça la première fois, je me suis dit, ah oui, on peut faire ça avec un jeu de société, donc j'ai trouvé ça complètement dingue. Ouais. Est-ce que tu peux du coup nous présenter ton fameux Mots Malins, qui nous a beaucoup plu d'ailleurs à la Boîte Monde. Merci beaucoup. Mots Malins, c'est un petit jeu d'association d'idées, donc c'est coopératif. Et tout le monde va jouer en même temps. Tout le monde va avoir une carte coordonnée dans sa main. Donc là, par exemple, j'ai A1. On la garde secrète, bien sûr. Et je dois la faire deviner aux autres, à mes coéquipiers. Donc là, par exemple, pour A1, je pourrais dire ours pour miel et montagne. Oui, j'ai pas précisé. Il faut associer les mots des coordonnées. Donc par exemple, là, A1, c'est une association entre montagne et miel. Donc si je dis ours, j'attends que les autres réfléchissent, parlent entre eux. Et si quelqu'un donne la bonne réponse, je mets la carte ici. Si par contre il y a une mauvaise réponse, je défausse la carte sans la montrer. Et donc le but du jeu à la fin, c'est de compléter la grille de 16 par 16. Il y a un niveau de difficulté un peu plus important avec 2 coordonnées en plus, donc ça vous fait 25 mots à trouver. Et ensuite, dans la règle, vous avez une petite échelle pour savoir comment vous avez réussi votre partie. Ça se fait en simultané ou pas, les indices C'est ça, tout est en simultané, donc ça joue avec le temps d'un sablier, donc 5 minutes. Et bon, à beaucoup, ça peut être la foire. C'est ça qui nous avait plu, c'est que c'est super dynamique en fait. C'est ça. C'est vraiment très intense. Ça. Ouais. Voilà. Et donc voilà, ça marche bien. Très bon jeu. Merci. Pour toi, qu'est-ce que ça représente le fait d'être auteur? Ah, alors, j'ai eu les questions avant, donc j'ai un peu réfléchi. C'est une question presque trop philosophique. On n'est pas tous d'accord là-dessus. C'est vrai que moi, le mot auteur, je l'associe presque à un métier quelque part. Donc pour moi, j'ai du mal à me dire que je suis auteur, parce que je vis pas de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, pour moi, être auteur, ça serait au moins en vivre en partie, quoi. Si je fais le parallèle avec les livres, c'est pas parce que j'écris un roman dans mon coin que je me considère écrivain, quoi. Enfin, donc voilà, ça c'est mon avis, mais je sais que tout le monde est d'accord. Ouais, je comprends. Parce qu'il y en a beaucoup qui estiment que dès que tu fais un proto, t'es auteur. Mais bon, bien sûr. Je pense que les deux s'entendent. Et enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes prochains projets ludiques, éventuellement, des protos, des choses qui sont à venir? Donc je peux parler de 2 choses. Il y a quelque chose qui est déjà sorti chez Blue Orange, mais il y a quelques jours, c'est Camelot. Donc on va dire que c'est un jeu d'enfoiré, d'opportuniste. Le petit twist du jeu, c'est que c'est un jeu par équipe, mais les équipes sont changeantes. En fait, vous êtes dans soit la taverne du hibou ou la taverne du chat noir, et vous êtes des marchands peu scrupuleux qui allaient voyager d'une taverne à l'autre. Et donc votre objectif, c'est de vendre des objets, mais de façon collaborative, on va dire. Mais chacun pour soi. Voilà. Et donc vous allez essayer de retourner votre veste au bon moment pour récupérer l'argent des autres si possible. Voilà. D'accord. Super. Donc voilà. Le deuxième projet qui va arriver sûrement pour Cannes de l'année prochaine, ça s'appelle Tribunal. Là, c'est un jeu de bluff. Je sais pas ce que je peux dire exactement sur ce jeu-là. C'est un jeu qui était sorti en print and play l'année dernière chez Superlude. Et là, donc, j'ai la chance de
le voir édité pour l'année prochaine en physique. C'est un jeu sur le thème du tribunal, avec un espèce de morpion au centre et une phase de bluff. Donc voilà. D'accord. Pour 2 joueurs. Très bien, et ben on a hâte. Merci à toi en tout cas d'être venu, merci à tous, et puis à très bientôt dans vos boutiques ludiques. À bientôt.